Roblox, Minecraft et Fortnite sont les jeux les plus connus du monde. Mais pourquoi sont-ils aussi connus? Ont-ils des choses qui les différencient des autres jeux? Parce que oui, c'est cool d'avoir un jeu qui marche. Mais on ne sait pas pourquoi il marche. Du coup, aujourd'hui, on va répondre à cette question maintenant. D'ailleurs, abonne-toi, on roche les 200 abonnés. Ça va vous choquer, mais Roblox est sorti en 2004. Vous avez bien entendu, j'étais pas né. Et je pense que pas mal d'entre vous derrière cette vidéo ne sont même pas nés en 2004 quand Roblox est sorti. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Nous, on a envie de savoir de pourquoi il est aussi connu. Cette réponse, on peut la voir dans Steel Brainrot, le jeu le plus toxique de Roblox. En fait, le jeu est simple. En fait, on doit juste acheter des Brainrots. Mais pourtant, ça fait des joueurs de fous. Le jeu est dégueulasse visuellement, mais pourtant fait le nombre de joueurs présents sur les events de Fortnite. Vous avez bien entendu, de Fortnite. Mais le jeu est dégueulasse et était également extrêmement addictif. Alors pourquoi il est aussi connu? Bah ça, on sait pas. Mais on sait, vu qu'il est addictif et que c'est sur la vague des brainrots, on sait justement une chose. Parce que ça sort sur un train des brainrots. Et me dire, c'est ça qui fait 25 millions de joueurs? Des brainrots. On est d'accord que ça pue le caca, les brainrots. Mais pourtant, ça fait 25 000 joueurs. Bon, bah, du coup, c'est juste pour ça. C'est juste pour le fait que c'est les brainrots. Mais c'est bizarre. Mais si on regarde avant ce qui s'est passé avant Steel Brainrot. Grow Garden. Ouais, du coup, Grow Garden est un jeu très très connu de Roblox. Mais pourquoi est-il connu? Parce que oui, il y a plein d'autres jeux sympas sur la plateforme, mais Grow Garden est juste un jeu addictif. Bon, on sait que c'est BMW Lux qui l'a créé et qu'il a été racheté. Mais ça va rien changer, à part la personne qui l'a racheté, John Dell. Si vous connaissez pas John Dell, c'est quelqu'un de très très connu en développeur Roblox. Il a codé plein de jeux et surtout il a racheté des jeux. Et moi je pense que c'est John Dell qui a popularisé le jeu. Parce que Roblox avant, c'était pas aussi connu que Minecraft et Fortnite. Et c'est que maintenant où il a dépassé les 21 millions de joueurs en simultané. Du coup, la question reste entière. Pourquoi ce jeu est-il aussi connu? Mais je pense que c'est John Dell qui l'a réellement popularisé. Parce que sinon, jamais de la vie, il serait connu. Bref, je pense que je vais m'arrêter là pour Roblox parce que c'est mystérieux. Bref, j'espère que vous avez aimé cette partie et moi je passe au prochain jeu qui est Minecraft. Minecraft. C'est un très bon jeu Minecraft. Vu que c'est un jeu de créativité où tu peux construire, etc. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur ce village, vous n'avez même pas besoin de me le demander, je vais en faire une. Et la miniature est déjà prête. Du coup, préparez-vous à avoir une masterclass. Je vous l'ai reveal avant, je suis gentille. Bref, du coup, Minecraft est un jeu où tu construis sans limite, un peu comme Lego. Aussi, il y a un mode survie, pour ceux qui savent pas, mais là, on se demande pourquoi il est aussi connu. Déjà, Minecraft, c'est de la créativité. Et il est sorti au début des jeux vidéo. Bon, je dis ça, mais est-ce qu'il est sorti en arcade? Pas sûr. Bref, du coup, Minecraft fait partie du... il était là après Roblox, il est sorti. Mais aussi, on sait pas. Parce que justement, le jeu est créatif, c'est ça qui plaît aux joueurs. Bon, maintenant, c'est l'un des jeux... Il fait partie... il est en dessous Roblox et Fortnite. Du coup, ouais. Mais aussi le mode survie qui plaît aux joueurs, vu que tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux tout péter, comme tu peux construire et améliorer ta ville. Et ça plaît beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, ça plaît énormément aux gens de pouvoir construire à l'infini. Mais après, les gens, tout le temps, à un moment, ils s'ennuient. Et du coup, ils arrêtent Minecraft.
Enfin, ils font des grandes pauses pour ensuite revenir sur le jeu. Mais après, quand tu fais des grandes pauses pour revenir sur un jeu addict, où tu vas jamais faire de pause vu que tu vas être addict au jeu, comme... Ouais, vous avez compris, Minecraft. Je pense que sa mort, elle est à cause... Elle est du fait que Steve Brainrot prend le dessus sur le reste des jeux. Bref, du coup, on a eu notre réponse pour Minecraft. Il reste un dernier jeu. Ouais, cette vidéo n'était pas très longue. Mais après, j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal. Parce que j'ai déjà pas mal de réponses pour les jeux comme Minecraft, Roblox. J'en avais aucune idée. Bref. Avant de passer au dernier jeu, on va parler d'un jeu et je vous le mets. Lui, c'est un bonus. Mais on va le faire après Fortnite. Bref. On passe à Fortnite. Attendez. Ah, moi, je parle pas de ce Fortnite-là. Je parle de ce Fortnite-là. Ouais, Fortnite chapitre 1. Le jeu, c'est ce qui a posé les bases de Fortnite, le chapitre 1. T'avais une ambiance dessus. Bon, moi, je l'ai pas vécu, malheureusement. J'avais 3 ans. Bref, du coup, si on réfléchit, on sait que Fortnite, bah, il y a une ambiance dessus. Et quelle est cette ambiance? Bah déjà, je pense quelque chose qui est cool, c'est les collabs. Parce que oui, t'es content quand tu vois qu'il y a Star Wars dans les collabs et que tu kiffes ça. Ou même t'es content quand tu vois que South Park arrive sur Fortnite. Ou même, je sais pas, je peux tout vous citer. Il y a des skins plus rares que d'autres, etc. Mais surtout, quand tu vas sur un compte et que tu vois ça, t'as une envie. Récolter le plus de skins possible. Du coup, tu vas tryhard le jeu, tu vas augmenter de level pour tes passes. Et à un moment, t'en auras marre. Et du coup, tu vas arrêter, tu vas faire une pause. Pour revenir toujours plus fort. En n'ayant pas perdu de niveau, hein. J'espère. Mais du coup, c'est ça, Fortnite. Sauf que pour ceux qui n'aiment pas dépenser d'argent dans des jeux, bah pourquoi sont-ils là aussi? Parce que déjà, tu peux avoir le pass gratuit. Mais bah, ça répond toujours pas à notre question. Pourquoi le jeu est aussi apprécié? Bah, le jeu, déjà, il a des mécaniques vraiment cool. Le bus de combat, c'est intéressant. Parce que oui, c'est pas juste t'es largué en parachute là, c'est tu es balancé d'un bus volant. C'est quand même mieux. Rassurez-moi. Rassurez-moi que je dis pas que de la merde. Bref. Du coup, Fortnite chapitre 1, bah tout le monde kiffait ça. Sachant qu'il y avait les events qui duraient quelques secondes, mais c'était déjà incroyable pour l'époque. Bon, bah, c'est la fin de cette vidéo. Mais attends, il y a un jeu dont on n'a pas parlé. Et lui, c'est celui bonus, parce que il est pas sur la minière, il a été dégagé, miskin. Mais bon, je vous le fais en bonus, vu que la vidéo n'est pas très longue, et quand je serai grand et que j'aurai un compte bancaire, faut quand même que je le remplis, hein. FNAF. Parce que oui, lui, il fait partie des jeux les plus joués au monde. Parce que oui, FNAF, c'est bien comme jeu. Mais aussi, du coup, pas... Je pense qu'il plaît aux gens dans FNAF, c'est le fait que le jeu soit original. Et aussi le fait que ce soit pas un jeu de débile mental. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bon, le quatrième était rapide vu que ça allait faire long comme vidéo, non? Et perso, j'ai la flemme de faire trop de montage. Du coup, au revoir. Abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Bon, il est un bonus, mais un bonus très rapide. Voilà. Abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, je ferme tout ça, moi. Ah, là, on est bien. Ciao, ciao.